Bonjour chers amis, cet après-midi je vais vous parler de la ville du Havre. Alors moi en fait, la ville du Havre je connaissais pas tellement parce que jusqu'à mes 40 ans en fait, comme on est à environ 20-25 km de Rouen, dès qu'on avait besoin d'aller à la ville, entre guillemets, il y a un peu de voiture qui passe, je suis désolée, dès qu'on avait besoin d'aller au Havre, à la ville pardon, on allait plutôt à Rouen quoi en fait. Au niveau administratif et tout quoi. Sinon on sortait pas tellement de notre campagne. Sinon il y avait Yvetot quoi. Oui, il y a des voitures qui passent. Comme quoi je n'habite pas un coin autant ravitaillé par les corbeaux que certains pourraient le croire. Généralement c'est les tracteurs, alors vous savez. Bon. Bref. Donc oui, j'ai découvert. Alors la réputation du Havre, en fait, elle était pas bonne, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois, on entendait dire que le Havre c'était moche, talala, talala. J'ai toujours entendu ça. Mais moi, comme je suis con comme un balai, je me contente jamais de ce qu'on me dit. Je me contente jamais de ce qu'on me dit. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas forcément indispensable d'avoir de vieilles pierres vénérables pour être une ville intéressante. Et notamment, justement, quand j'ai eu mes 40 ans, moi, c'est-à-dire à peu près au moment où j'ai pété les plombs, il se trouve que ma fille Charlotte, la troisième, a fait des écoles d'art a fait l'école d'art du Havre pendant 5 ans. Et c'est une artiste, et donc j'allais l'accompagner là-bas pour l'administration, etc. Enfin bref, donc j'ai eu une vision un peu de la ville complètement différente, quoi. Bon, en fait, le problème du Havre, c'est que comme c'était une ville stratégique au niveau du port, à cause de son port, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été entièrement rasée, quoi. Donc, elle a été reconstruite. Donc, ayant été reconstruite, elle a été pensée différemment. Et bien, en fait, moi, je regrette, hein, mais moi, personnellement, c'est une ville que j'aime beaucoup. Bon, il y a un inconvénient, mais ça c'est de la faute à personne, c'est qu'évidemment en bord de mer comme ça, c'est quand même très très venteux, je trouve. Mais ça on n'y peut rien, je pense, hein, vraiment avec la meilleure volonté. Moi c'est une ville dans laquelle je me sens super bien. Sur le plan culturel, il se passe plein de trucs, tout le temps. Enfin ouais, vraiment quelqu'un qui habite le Havre par exemple, qui veut se déplacer uniquement en vélo. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des pistes cyclables, il y a des jardins. Alors, il y a un jardin super qui s'appelle le jardin suspendu, qui est pas très vieux, il doit avoir une dizaine d'années à tout casser, et qui est sur le haut de la ville alors. Et c'est juste absolument génial. Enfin, moi, il y a longtemps que j'y suis allée parce que, évidemment, avec mon projet de vie avec Thomas, le jardin fait partie de ma vie. Je suis une grande jardinière. Je crois pouvoir dire ça. Simplement, je suis incapable de penser jardin autrement qu'au travers d'une histoire d'amour. En dehors du fantasme, je veux dire, en dehors du fantasme. Et ce qui fait que, du coup, Thomas, encore hier soir, me disait mais non, je t'ai connu, aimant plus le jardin que ça et tout. Bah oui, du con. Hein. T'as qu'à passer à l'acte et puis voilà, quoi. Du con, ouais. Un du con avec un ukulélé, ça s'appelle un Thomas Fersen. Vous voyez ce que je veux dire? Soit dit en passant, je vous signale que quand Thomas Fersen joue de la guitare, moi personnellement je suis absolument morte de rire. Parce que ça me fait le même effet que si c'était quelqu'un d'autre qui jouait comme ça de la contrebasse. Parce que j'ai tellement l'habitude de le voir avec le ukulélé, quand je le vois avec une guitare, j'ai l'impression que c'est monstrueux. C'était la note humoristique de l'après-midi. Enfin oui, bon alors pour revenir au Havre. Nous en étions au Havre. Depuis ce matin, j'ai appris, Thomas m'a collé ça sur mon mur là. Ils ont fait un truc absolument génial, valable pour les tablettes et pour les smartphones, etc. C'est une application donc que vous pouvez avoir sur les stations, c'est gratuit. Et alors quand vous venez au Havre, eh bien tenez-vous bien, vous avez pas moins de 20 films qui ont été tournés au Havre, où donc vous avez la géolocalisation avec l'application. Vous avez des morceaux, pas les making-of en entier, je pense pas, mais des morceaux de making-of, etc., etc. Et donc moi je trouve que c'est une idée absolument géniale. Alors moi j'encourage toutes les villes d'en faire autant. Enfin toutes les villes qui ont suffisamment de matière
côté cinéma, parce que c'est vrai que toutes les villes peuvent pas se vanter d'avoir été utilisées pour servir de scène de film. Rouen, par exemple, peut très probablement se le permettre, parce que Rouen, bah, il y a quand même, je sais pas combien il y a de films qui ont pu être tournés, mais du côté de l'Être Saint-Maclou et tout ça, par exemple, il y a eu énormément de films de tournée. Hein. Voilà, Dieppe peut-être, je sais pas exactement, mais il y a probablement plein de choses. Quand je vous dis que quand je vous dis que c'est pas ravitaillé par les corbeaux chez moi, un énorme camion qui vient de passer. Bon bref, toujours est-il que moi je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et je vous signale que j'ai pas vu. Alors il y a ma fille qui a fait de la figuration dans un téléfilm avec Bruno Solo sur les quais pour France 2. Voilà, on la voit que de dos de toute façon. Elle est très belle, elle est comme sa mère. Enfin, faut la télécharger, quoi. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée parce que c'est un moyen on peut retourner sur les endroits, sur les lieux de tournage. Et donc on voit la scène. Il y a les morceaux il y a les extraits de films. Il y a des morceaux de making-of. Et puis donc vous pouvez voir la scène. Putain, mais ils font exprès. Et donc vous pouvez voir la scène. C'est dommage qu'il n'y ait pas les odeurs parce que j'aurais pu vous faire sentir les aubépines. Il doit y avoir les aubépines en fleurs. Je sens les aubépines. J'adore sentir les aubépines. Bon, enfin voilà. Bon, sinon, il y a d'autres choses absolument passionnantes au Havre dont je ne peux pas vous parler parce que ça fait partie de ma vie personnelle et artistique. Je n'en dirai pas plus. Je suis une femme pleine de mystères.